dans un échauffement pour une séance de VMA, comme on va progressivement arriver sur des intensités quand même élevées en fin de séance, c'est un échauffement qui doit vous amener cardiovasculairement et musculairement à être prêt et disponible pour la séance. Donc au fur et à mesure de l'échauffement, vous partez vraiment sur une allure tranquille et au fur et à mesure des minutes, vous augmentez progressivement l'intensité pour arriver à la fin à être un petit peu essoufflé, mais pas trop. Ça doit quand même rester, vous ne devez pas être en difficulté respiratoire. Donc c'est le premier stade de l'échauffement, c'est le footing, qui doit durer donc du coup au moins minimum 10-15 minutes pour aller jusqu'à 20, 25, voire 30 minutes pour les athlètes aguerris et pour des séances qui sont longues. Okay. Avant d'attaquer le fractionné, on ne démarre pas comme ça bille en tête. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième phase un peu intermédiaire. Vous allez passer de la fin du footing un peu rapide à votre allure de VMA. Là, vous êtes sur des allures qui vont être hyper rapides. Si vous faites un footing juste comme ça, sans augmenter l'allure, vous attaquez vos fractionnés, forcément, vous n'êtes pas prêt cardiovasculairement. Hein, vous n'allez pas être disponible. Donc là, la deuxième partie de l'échauffement, c'est de faire des accélérations progressives. Vous allez faire 100 mètres en accélération progressive, donc plus vite que la fin de votre footing, pas aussi vite que votre allure de fractionné, vous n'allez pas être déjà à votre allure de fractionné, vous allez progressivement augmenter la vitesse au fur et à mesure des 100 mètres. Donc 100 mètres, une intensité un peu plus rapide que celle de votre échauffement. Pendant 100 mètres, vous trottinez tout doucement. 100 mètres, en fait, c'est de cette ligne blanche-là. Elle est au numéro, là. Voilà, jusqu'à la ligne blanche qui est là-bas en arrondi qu'on voit qui dépasse. La moitié de la piste. Au gros tapis bleu. Voilà, c'est ça. Vous trottinez lentement 100 mètres pour récupérer. La deuxième accélération, vous la faites un peu plus vite. Et ainsi de suite. La troisième un peu plus vite, la quatrième un peu plus vite. Sur la cinquième accélération, vous devez être à la vitesse que vous allez faire dans votre fractionné. Ce qui fait que là, entre l'échauffement de départ, progressivement plus vite, les accélérations, vous êtes complètement disponible pour attaquer votre séance de VMA. Souvent, les gens courent 10 minutes et boum, attaquent leur séance de fractionné. C'est le meilleur moyen de se blesser, c'est le meilleur moyen de ne pas être prêt, de ne pas être disponible au point de vue cardiovasculaire. Donc, essayez pendant ces 5 répétitions-là de vous appliquer sur la gestuelle. Ça doit être propre, vous devez être bien placé, vous devez être beau à voir. Ne cherchez pas à aller vite, cherchez plutôt à être efficace. Concentrez-vous sur le placement, faites quelque chose de propre. Donc là, on n'est pas à la VMA. On n'est pas encore à la VMA, on est sur un SAS intermédiaire où on va chercher de la disponibilité cardiovasculaire mais aussi musculaire. On va augmenter l'amplitude de la foulée, on se rapproche en fait de ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais une fois de plus, ça doit se faire très, très progressivement. Ne cherchez pas à aller vite, c'est un peu l'écueil qu'on peut avoir. Cherchez à être beau et belle. Ça doit être bien placé, ça doit être propre. Ça ne doit pas être à l'arrache, violemment. Ok. 100 mètres trop, 100 mètres rapide, 100 mètres lent. 100 mètres rapide, 100 mètres lent. C'est parti. Donc ce qui est important, c'est de bien vous hydrater pendant toutes les différentes phases de l'échauffement. Donc boire juste avant le début de votre séance, boire un petit coup à la fin de votre séquence de footing, reboire là après vos accélérations, tout ce qui va vous permettre de boire des petites quantités avant l'entraînement et d'être bien hydraté, c'est toujours bon à prendre. Okay. Ça va être compliqué de vous hydrater pendant le fractionné. Très compliqué. C'est possible dans certains cas. On peut poser une bouteille. Si vous avez une récupération de 30, 40 secondes, on peut boire vite fait à la volée si la bouteille est bien posée. Après, le but de la séance de VMA, c'est que vous récupérez de manière active. Donc c'est pas trop recommandé quand même de boire entre les fractions. Voire même c'est déconseillé. Par contre, si vous êtes très habile, vous êtes capable d'attraper votre bidon, de boire en trottinant, de le reposer comme vous le ferez pendant une compétition, si vous avez les moyens matériels de faire ça, faites-le. Mais c'est souvent très compliqué. Vous partez du plot vert, vous pourrez arriver ici, 150, à la ligne, au chiffre, à la ligne. De toute façon, vous courez au couloir 1. Là, vous coupez votre effort et vous trottinez pendant 50 mètres jusqu'au plot vert. Vous allez donc faire des 150, récup 50. Je vous donne un chrono, si vous êtes capable de le faire. Je veux tous les temps intermédiaires. Je veux les temps des 50, des 150, je veux aussi les temps des 50.
Donc, on démarre le chrono au départ, on prend un lap, un temps intermédiaire à l'arrivée des 150, on reprend un temps intermédiaire au départ, et à chaque fois que vous arrivez, vous repartez, vous faites un lap. Si vous n'y arrivez pas, je vous donne un chrono. Oui, parce que c'est le feu. Start et lap. À chaque fois, j'appuie là. C'est bon pour le chrono? Start, lap, 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 lap. C'est bon. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Ouais, démarrez au contraire. La gestion transforme la navigation. Allez, continue. Allez, allez. Allez, Mine, allez, allez, allez. Allez, Mine, c'est bien. Allez, essaye de bien te relâcher. Ne te crispe pas, te crispe pas. Le visage non plus. Allez, relâche-toi jusqu'au bout. On notera les temps. On les renotera. Ah. Voilà, là on est sur le 1. Ouais, donc là on boit par contre, là on peut boire en grande quantité. Je ne sais pas pendant ce moment. Parce que là vous avez quand même. Pas d'étirement. Pas tout de suite. Là c'est retour au calme. Donc on va vasculariser l'organisme. On va faire un petit nettoyage. Donc là, vous trottinez à allure très lente, vraiment à l'allure de confort, pendant 5 à 10 minutes. Ça va être non, mais je vais rester en vitesse. Par contre, les chaussettes de contention, Oui. faut-il en mettre pour les distances longues, courtes, ou simplement quand on fait des courses très particulières? C'est une bonne question, merci de me l'avoir posée. Moi, je les utilise dans toutes les situations et dans tous les types de courses. D'accord. Course longue, course courte, fractionné long, fractionné court. En fait, ça sert à vasculariser, ça sert à améliorer le retour du sang veineux. Donc, c'est sûr que c'est plus utile sur du long que sur du court. Mais en fait, même sur une séance courte, ça va quand même améliorer la vascularisation, l'évacuation du sang qui est plus oxygéné. D'accord. Et sur des séances de VMA, pas obligatoire, mais Non, on peut, ouais. Après, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas les mettre de manière systématique. Parce qu'il y a forcément une habitude qui s'installe et du coup, je pense que ça peut rendre l'organisme un peu feignant. Comme toutes les assistantes. Oui. Les assistances, pardon. Mais je pense que c'est quand même...